Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aller tester une petite moto, une toute petite hein. Bon, de toute façon je pense que vous l'avez vu puisque vous avez dû regarder le titre, la Honda CBR 1000 RR Fireblade. Alors je vous cache pas que je suis un petit peu à la fois excité puis à la fois j'ai un peu les miquettes parce que ça sera ma première vraie sportive. La dernière fois j'avais testé la Honda CBR 650F, mais bon, c'est plus un roadster caréné qu'une vraie sportive. Là, ça va être un peu différent. J'en perds mes moyens, je sais même plus passer les vitesses du coup. Oh, ça commence bien. Je me sens pas très à l'aise pour être honnête. Bon allez, je vais signer les papiers et puis j'arrive. Bon, soit monté sur l'engin de la mort. Alors déjà, c'est quoi cette position de conduite? Ça fait flipper. Pour commencer la vidéo, je tiens à remercier le concessionnaire Honda donc à Reims. Vraiment très sympa. J'ai même discuté avec lui de choses et d'autres, de sa vie perso, tout ça, donc vraiment cool. Ça fait plaisir d'avoir des conseils comme ça. Après, pour revenir à la moto en elle-même, bon, déjà je vais vous dire un truc, ça me change comme tous ceux qui sont habitués au roadster et puis qui montent sur une sportive, ça change vraiment. La position de conduite, t'es vachement sur l'avant en fait. Alors je sais pas si celle-là elle est vraiment, je sais pas si celle-là elle est très portée sur l'avant par rapport à d'autres, à ses concurrentes comme la R1, la S1000 RR, tout ça. Mais en tout cas, on est vachement sur l'avant hein. Ça doit être super en courbe, mais au quotidien, c'est pas du tout mon délire. Je préfère vraiment le confort d'un roadster. Ah ouais, non mais ça accélère pour rien. Hein. Oh la vache. T'appuies à peine, le truc il part, c'est une vraie fusée quoi. Bon alors par contre, je vais me replacer bien parce que je suis en train de m'exploser les burnes. J'ai envie d'avoir des enfants plus tard, donc... Alors moi, je suis pas habitué parce que là, il y a plein de boutons. Tout à l'heure, je vous ferai un petit topo de toutes les aides qu'il y a parce que apparemment il y a pas mal d'électronique dans cette moto. Ok d'accord. Tu le prends comme ça, ok super. Alors pour info, donc il m'a dit que le rodage était terminé. Donc il m'a dit voilà, si je veux un petit peu taper dedans. Mais le truc c'est que j'ai pas forcément envie de perdre mon permis. Et je pense qu'avec ce genre de machine, c'est tellement facile de perdre son permis. Tant que je vais pas trop vite et qu'on m'entend encore quand je parle, c'est cool. Je peux dire que les rétros sont très gros, je trouve. On voit très bien dedans. En même temps, moi ça me change, sur la mienne je les ai changés, donc forcément, bon, je suis pas forcément objectif. Enfin, celui-là est un peu... Attends. Et hop là, wouhou, ouais, très bien. Oh là là, faut vraiment faire gaffe à la vitesse parce que putain, ça demande qu'à avancer ce machin. Oh là là, ça c'est trop kiffant. Oh putain, c'est trop kiffant. Ah ouais, putain, mais tu dois trop t'amuser en courbe. Ça doit être... Oh la vache. Oh, c'est super agile. C'est super agile. Ah ouais, carrément.
Bon, désolé, je suis en train de m'amuser comme un gamin. En même temps, c'est tellement bon. Et en même temps, ça freine très fort. Si j'ai appuyé un tout petit peu, le truc, ça arrêtera un train, ce machin. Ah ouais. Oh, c'est une belle bête. C'est une belle bête. Et puis moi, j'ai chaud. Mais c'est une belle bête. Merci les gens. Merci. Oh la vache. Calme-toi, ça va aller, ça va y aller. On va y arriver. Pas besoin de s'énerver. Oh là 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 là. Oh, la puissance du machin. Ah non mais moi je comprends hein, maintenant ceux qui perdent leur permis hein. Oh putain, je comprends. Ils ont pas besoin d'aller en 6ème hein. Ils restent en 2ème et puis c'est bon. Ah oui, il y a un quick shifter en montée et en descente aussi. Oh putain, le shifter en descente, oh là là. Je suis un vrai gamin. Je suis un vrai gamin devant un jouet quoi. Sauf que c'est pas le mien. Oh putain, c'est trop cool. Mais en fait, je vais même pas me servir de l'embrayage quoi. C'est tellement fun. Ah. Oh là là, ça arrive trop vite. Wow. Et la voiture blanche, elle était si loin et maintenant elle est si près. C'est dingue ça. Là, j'ai l'impression d'être flash quand je suis là-dessus. En plus, elle est rouge. Ah bah dis donc, c'est un sacré joujou ce machin. Bon allez, on va aller se poser, je vais un petit peu parler des caractéristiques techniques de la bête. Parce qu'il y en a à dire. Hein. Oh là là. Eh, bon, je sais, je me répète. Vous allez dire, il est chiant, Théo, à chaque fois. Ah bah tiens, le petit vieux là. Alors, faut que je vous raconte une anecdote. La dernière fois, je suis venu me balader avec ma copine. On est passé par ici avec ma bécane du coup. Et le petit vieux qui était là, il était déjà là et il m'a fait un V. Voilà, c'était l'anecdote à Théo. Le commercial m'a dit surtout faire gaffe parce que ça se prend très facilement en main et en fait on prend vite la confiance. Alors c'est clair, on prend vite la confiance, tu m'étonnes. Ça c'est clair. Alors attends, on va se mettre dans l'autre sens pour qu'elle soit... Oh, ça braque bien quand même hein. Moi, je m'attendais à ce que ça braque un petit peu moins bien. C'est pas mal, on va s'arrêter là. Toc. Et bim. Un gros jouet. Un gros jouet. Voici donc la Honda CBR 1000 RR Fireblade. C'est une très belle machine, je trouve. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une belle machine. Avec équipée full LED. Sur les images que j'ai montrées tout à l'heure, on voyait vraiment bien que, enfin, c'est beau quoi. Puis elle a vraiment une bonne, elle est vraiment belle, elle est vraiment jolie. Bon, ça après c'est subjectif, mais alors, je me suis un petit peu renseigné dessus. Donc elle fait 192 chevaux pour 196 kg. Donc autrement dit, le rapport poids-puissance est vraiment phénoménal. C'est pas le meilleur, mais en même temps, dès lors qu'on arrive dans cette catégorie-là, je pense que au pire, c'est assez pour perdre notre permis ou plus grave. Alors elle a un réservoir de 16 litres.
Elle est assez haute puisque la hauteur de selle est à 832 mm par rapport à ma Z900. Moi la hauteur de selle est à 795 mm. Donc elle est un petit peu plus haute, je l'ai senti tout à l'heure, puis moi je suis pas très grand. Il faut savoir que la Fireblade, depuis 2017, elle est équipée d'électronique, parce qu'avant apparemment elle n'en avait pas. Donc cette 2018 ne déroge pas à la règle. Alors par contre j'ai noté des trucs, hein, parce que c'est un peu compliqué. Donc depuis 2017, la Honda Fireblade, elle a un accélérateur électronique, une centrale inertielle Bosch à 5 axes, l'ABS actif en courbe, anti-patinage à 9 niveaux et déconnectable. Ça c'est bien qu'il soit déconnectable. 4 modes de conduite, embrayage à glissement assisté, contrôle du délestage de la roue arrière, contrôle wheeling et contrôle du frein moteur. Voilà, donc en gros, je pense qu'ils ont fait leur retard, parce qu'apparemment avant elle n'avait pas d'électronique, donc voilà. Donc là les ingénieurs de chez Honda ils sont vraiment bougés, et puis ils ont vraiment rattrapé le petit retard qu'ils avaient. Mais juste la ligne, elle est magnifique. Enfin, sans déconner. L'avant, alors moi l'avant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi l'avant, il est vachement racé, il est cool. Je vois que c'est du freinage Tokiko. Donc franchement, un réel plaisir. Alors c'est très facile à prendre en main. Moi je vous dis c'est ma première sportive, donc j'ai pas trop l'habitude, mais vraiment très facile à prendre en main. L'arrière est beaucoup plus, je préfère l'arrière sur celle-là que sur la 650F. Il était pas très beau la dernière fois, mais là il va bien. Franchement, franchement je kiffe. Ce qui est cool, c'est que là c'est tout plat. Pour mettre une GoPro, c'est nickel. Donc après une fourche inversée, très pratique aussi. Mais franchement c'est une beauté. C'est une beauté. Bon, on va aller faire un petit tour, puisqu'à la base un essai c'est faut rouler, faut pas que blablater. Ça fait du bien de rouler parce qu'il fait chaud là en plus. Je commençais à mourir là sous le cuir. Oh là, ça se déplace avec une agilité déconcertante, c'est dingue. Oh là là là. Mais ça c'est pas ça qui va me faire ne pas avoir envie d'acheter une sportive, hein. C'est dingue parce que le shifter, quand tu t'en sers, en fait ça te pousse vraiment à... ça passe la vitesse, et en fait ça te donne envie vraiment d'accélérer encore plus, quoi. C'est génial. Ah, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? Alors donc dans les modes de conduite, il me l'a réglé sur le numéro 2. Donc le traction control est sur 5. Donc 5 sur 9. Donc il est à la moitié. Donc on peut changer. On peut se mettre en 1. Voilà, donc là elle est en 1. Moi je reste en 2 moi. De toute façon je lui avais dit non mais moi 2 ça va très bien. Oh là là, la maison. Enfin le château même. Je sais pas comment on appelle ça, mais non, ça vaut des sous aussi ça. Ah par contre la vache, ça tire sur les poignets, hein. J'ai pas l'habitude moi. J'ai une assise très droite normalement avec ma Z. Je suis pas du tout habitué à la position de conduite des sportives. Oh la vache, c'est vraiment, je sais, je me répète, mais c'est vraiment plaisant d'utiliser le shifter, surtout en descente en fait. Ah, il m'avait prévenu, elle est sur la réserve, la titine elle est sur la réserve. Oui, parce qu'il n'y a pas de jauge là-dessus, on peut pas savoir le niveau de carburant, on le connaît que quand la réserve est là, enfin quand la réserve s'allume. Je lui ai demandé pourquoi il n'y avait pas de jauge. Il m'a dit bah parce que c'est pour le poids, tout simplement, parce qu'une jauge ça fait du poids, et ça c'est fait pour la vitesse, donc voilà, ça se comprend.
Alors, je sais pas si j'ai la bonne position, mais j'ai les mains détruites. Bon, ça fait 1 heure. Je vais lui ramener son jouet. Moi je veux pas quitter ce jouet. Non, 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 non. Mais je veux garder mon permis, donc faut que je le rende. Pour conclure sur cet essai, je vais dire que je suis tout simplement satisfait de la moto. Je me dépêche parce que j'ai vu qu'il restait plus beaucoup de batterie. Donc je suis très satisfait de la moto. C'est ma première vraie sportive, ou plutôt hyper sportive que... Ah, mais pourquoi font-ils ça? Hormis le fait que j'ai plus de poignée, c'est trop cool. C'est vraiment un autre style de conduite que par rapport à un roadster notamment, ou autre. Enfin, en même temps j'ai testé que les roadsters moi, mais c'est vraiment cool. Je comprends ceux qui aiment ça. Après le problème c'est que ça coûte cher à l'achat, ça coûte cher à assurer. Mais alors vraiment c'est totalement différent et c'est vraiment plaisant. Et en plus j'ai pas pu exploiter tout le potentiel de la moto, puisque tout à l'heure quand j'ai un petit peu accéléré, je suis monté qu'en 5e. Enfin voilà, moi je voulais pas non plus taper dedans comme un bœuf. Vraiment l'objectif de cette séance c'était de découvrir ce que c'était qu'une moto sportive, une vraie moto sportive. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette moto dans les commentaires. Ouais, je la trouve vraiment très bien finie. Le full LED fait son petit effet. Et puis elle a vraiment un avant que j'adore. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu, je sais pas, désolé pour les pro Honda, elle ressemble un petit peu à l'avant d'une R1, les nouvelles là depuis 2017 je crois.